va venir, hein. Donc, la paracha de la semaine dernière, elle s'est très mal terminée. C'est un des psukim rares, c'est une paracha rare qui se termine avec un mauvais pasuk. Rappelez-nous, on a parlé dans les Chod Kriyat Torah que jamais on s'arrête à un pasuk qui est mauvais. Mais il y a des fois, on n'a pas le choix. Comme parachat Chokat, parachat Balak. Termine. 24 000 sont morts dans la... 24 000 sont morts grâce à Nigmar à parachat. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Am Israël, ils ont fauté avec les filles de Moab et les filles de Midian. Mais entre guillemets, c'est que 24 000, grâce à Pinchas. C'est pour ça qu'on dit. Voilà. Non, mais c'est ça. Ça aurait pu être pire. Il a arrêté. C'est pire. Ils ont fauté avec les filles de Midian et les filles de Moab. C'est plus Ça- que 24 000 ans. Non, Non, c'est marqué. 24 000. Non, vous avez vu, Laura, qu'il y avait en plus une épidémie. Une épidémie, il y a quelque chose. l'épidémie elle aurait pu être plus. Et Pinchas, il a arrêté ça. Il n'y avait pas eu... Vayu Ametim Magefa, c'est ça, c'est la Magefa. Arba Veisrim Aleph. Comme ça, c'est terminé la paracha. Il y avait eu aussi... Et... Ils avaient tué. Il y a eu un Beddin qui tuait ce qui était Maintenant, c'est Balak ça. C'est la Haïtza de Balak qui a voulu être Mekalel, le Ham Israël, et il n'a pas réussi. Et l'autre, tout ce que l'autre qu'il a voulu faire se transformer en brachot à son Aaron. Mais il a dit, je vais te dire un truc, ça va... C'est bon, ça va. Allez, je te... Toi, tu fais le paracha. Arrêtez de le sous-estimer. לחיים. Léaïm. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Ah, c'est la colle. Ouais, tu vois, le goût de la colle. Et donc il a dit, on va parler aux filles de Midian qu'eux ils vont être méfatés le Ham Israël. Et ils sont comme ça commence avec les filles de Midian. Et donc c'est Mchatou, Vayou, ouais, les deux. Il y a marqué Vayachel Aham, comme ça ce matin dans le pasuk, Vayachel Aham, et c'est marqué dans le pasuk, et Benot Moab. Il y a un Kliyaka, je crois, qui explique ce qui a commencé vraiment, ce que c'est. Vayachel Aham Liznot el Benot Moab. D'accord? Mais il y a aussi Midian, il y a deux choses. En pasuk, c'est pas marqué Mefoura, je crois qu'une fois on a parlé de ça une année. Mais il y a deux choses, parce que l'histoire qui s'est passée là-bas avec Pinchas, c'est quoi? C'est Zimri ben Salou, que lui, il a pris une princesse de Midian, fille du roi de Midian. Et Midian, et donc il a fait ça avec une grande audace. Il est parti chez Moshe Rabbeinu, il a dit, tu peux me la permettre celle-là? Il a dit non, fais-toi avec qui tu t'es marié? Avec Midian, non? Il a dit donc, il s'est moqué, lui, il a fait les salauds devant tout le monde, et il a fait la Havera devant tout le monde, les pharisiens. Donc là, ça a fait un gros clic au Israël. Là est venu Pinchas, et il s'est mis en grand danger. Il est rentré dans le chevet de Shimon, il a caché l'arme, et les midrashim là-dessus. Il dit non, je viens. Il a fait comme si qu'il voulait aussi faire la Havera. Il a fait non, moi aussi je viens. Il a caché une arme. Ouais. Il a rusé. Ouais. Il a caché une épée. Il a caché une épée qui était aiguisée des deux côtés. Et il est rentré. Il a percé les deux. Et il y a eu les deux. Zimri ben Salou, le chevet de Shimon, c'est un des princes du chevet de Shimon, celui qui est venu à Moshe Rabbeinu et qui a fait la verre dans tout le monde. Et l'autre, c'est la princesse de Midian, c'est Cosbi Batsour. Ah, il a pris les deux. Il a pris les deux transpercés. Vous connaissez pas l'histoire? Hein? C'est ça, il a percé les deux et il les a levés comme ça devant tout le monde. Les deux percés. Et il y a eu plein de nissim et niflot que personne n'a touché. Qu'ils sont pas morts parce que lui il est Cohen, hein? Lui il est Cohen, il peut. Ouais. Il voulait tuer, la Gemara dit que c'est les tuer, ils sont tourim, quoi. Il y a plein de midrashim là-dessus. Ils sont restés vivants parce que comme il est Cohen, il ne faut pas qu'il devienne tamé, donc ils sont restés vivants quand ils étaient encore sur l'épée. Ah oui, c'est ça, Nas. Riven Zekenegedze, plein de midrashim niflaim.
Et grâce à ce maasé, Il a vécu longtemps. hein, Il a eu la Koina et il a vécu très longtemps. voilà, il a eu plein de mérites, mais en tout cas, une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a arrêté la Magefa du Ham Israël, et à Kadosh Baruch Hu, Eshiv et Hamati, mais Adven Israël, Bekanot, Kinati, Betocham. D'ailleurs, pour l'union de Bnot Moab et Midian, il y a un Kliyaka Femeot qui veut dire que, il y a marqué dans la Milchama, par la suite, il y a marqué Tsaror et Amidianim. Donc ils ont se venger. Donc pourquoi il y a marqué Tsaror et Amidianim d'Afra propre à Moab? Alors le Kliyaka il explique, ouais, pourquoi on a marqué Mefouraj Vayachelam et Bnot Moab. Le Kliyaka il dit qu'il y a une grande différence entre Moab et Midian. Moab et Midian, c'est le Ham Israël qui est parti chez Moab. C'est ça que marqué Vayachel, Ham, Vayachel, c'est Milachon Atchala. Et c'est eux qui ont commencé à partir chez Moab, chez Bnot Moab. Tandis que Midian, c'est Midian qui ont envoyé leurs filles. Donc ceux qui ont voulu se faire séduire le Ham Israël, c'est Midian. Et la preuve, c'est comment un Nessi de Shevet Shimon, il va avec une princesse de Midian. Il ne peut pas aller comme ça, rentrer chez le roi, je veux ma princesse. Et la Kocheno qui sont obligés de dire que c'est le roi qui a lâché sa princesse. Donc, Midian, ils avaient une kavana meyuchedet de martir le Ham Israël. Tandis que Moab, non, Moab c'est le Ham Israël qui est parti chez Moab. Donc maintenant dans la Milchama, c'est pour ça qu'il y a marqué d'Afkat Sarot à Midian. Qui te saurait même la femme. C'est-à-dire que Moab avait une raison, entre guillemets, quoi. Ils avaient peur d'eux, ils étaient un moyen comme un autre de se défendre. Alors Midian, hein, et ceux qui ont été Meshacher. Donc là, il faut faire la Milchama, et ça, c'est ce qu'on va voir les parachutes d'après, dans les semaines d'après. Il donne pas celui-là, il faut. J'enlève. Ouais. Enlève 5 minutes, ouais. Donc c'est ça le Tsaror et Amidianim, Veikitem otam, Kitsorerim hem lachem. C'est marrant, le tzivouï de la Milchemet Midian, il se trouve ici dans Pinchas, parce que c'est Kachur Miyad Ochet. Et après, la Milchemet Midian, en large, c'est Parashat Matot. Là-bas, on voit Bamash en détail cette guerre-là. Cette guerre de Midian, c'est la dernière mitzvah de Moshe Rabbeinu. Il y a un deuxième pirouche manien dans le mot Vayachel A'am. Vayachel, c'est Milachon Chol, Chulin. Vayachel. Comme il y a marqué, Vayachel Noach Ish Adama. Il va Ita Karem. Noach, il a décidé de vivre, il s'est enivré, il a descendu, c'est une chose profane, Chol. Donc pareil, le Ham Israël, lorsqu'ils sont partis avec les Bnot Moab, ils sont devenus Chol. Maintenant, il y a un autre inyan, on voit que Moab et Midian, il y a aussi Moab et Ammon. Il y a aussi Bnot Ammon. Et on dit que Ammon ou Moab, les deux, ils n'ont pas le droit de se marier avec le Ham Israël. Pas Ammonite, mais Ammon. Ouais. Et Ammon ou Moab, on dit pourquoi? Parce qu'ils ont été martis et Israël. Nitrachku Richouk Olamit. Puisqu'ils ont été martis le Ham Israël avec les Bnot Moab, donc ils ont Nitrachku Richouk Olamit on ne peut pas se marier avec Moab et Midian. D'un autre côté, on sait qu'il y a un Chazal, Yadoua, que pourquoi on ne se marie pas avec les Moab et Midian? C'est quoi la raison du Kémarté dans le passé? De refuser de donner de l'eau. C'est les hommes qui sont sortis, donc pas les femmes. Hein, voilà. Et donc, puisque les femmes n'ont pas l'habitude de sortir, donc c'est que les hommes. Alors, le Kliyaka carrément, c'est deux raisons qui n'ont rien à voir, ça, un avec l'autre. Un, ils ont été martis, l'autre, ils n'ont pas donné de quoi à manger. Ils n'ont pas la mida de chesed. Ils sont passés, ils disent donne-moi à manger. Non, on ne donne pas à manger. Quel rapport avec le fait que la raison qu'ils ne se marient pas avec nous, c'est parce qu'ils ont été martis, leur Ham Israël? Le Kliyaka dit c'est pareil. Il dit la raison qu'ils n'ont pas voulu donner à manger, c'est pour qu'ils viennent manger chez eux et qu'ils viennent faire la vera. Comme ça le Kliyaka dit. Comme ça ils ont une bonne raison, c'est ça l'astuce qu'il y a pour aller venir chez eux. Donc c'est... Maintenant on revient aux histoires de Pinchas. Ça c'est pour parler des Bnot Moab et Bnot Midian. Maintenant, le passouk il dit comme ça. Eshiv et Hamati me'al bene Israël bekano et kinati betocham. Donc Pinchas, d'accord, velo chiliti et bene Israël bekinati. Il faut comprendre deux choses dans ce passouk là. Le Gaon de Vilna. Cette année, on fait le pirouge de Gaon de Vilna sur la paracha de Hidushim. Qu'est-ce que c'est Heshiv? C'est quoi le mot Heshiv? Erzir. C'est quoi Erzir et Hamati? C'est pas Erzir et Hamati, c'est Sir et Hamati. Il a enlevé. Et Sir. Qu'est-ce que c'est le mot Heshiv? Le Heshiv, il n'est pas mouvan ici. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est? Betocham. Bekano et Kinati. Betocham. Mais qu'est-ce que c'est ce mot Betocham? Bekano et Kinati, qu'est-ce que Betocham? Betoch. Toch c'est un kavana intérieur. Mais c'est un toch. Baem. Le mot toch c'est intérieur du Ham Israël. Quel rapport intérieur ou extérieur? Mais c'est un milazot Betocham. Et il y a un autre midrash qui dit
un pasuk par Midrash, un pasuk dans Tehillim. C'est que le Tehillim, il résume, il y a un misement là-bas qui résume tout ce qui s'est passé dans le désert. Chet Meraglim, Chet Korah, il y a un pasuk, il y a un misement, il y a un long misement. Ouais, pas dire. Et là-bas, quand il parle de Pinchas, qu'est-ce qu'il dit et c'est Chachou, on voit comment David Amelech, on apprend beaucoup de choses avec ça. Et lorsque David Amelech il parle de Pinchas, comment il est masqué Pinchas? Il dit comme ça. Vaïfalel. Je pense quelque chose. Non, c'est Kouvvav. Avec ces deux, il y a plusieurs mitzvot. Il y en a un qui parle de Yitzhak Mitzvah, mais c'est plus les Zermakot, mais Perek Kouvvav. Vayarmot Pinchas, Vaïfalel, Vata'atzar Amagefa, Vatechashev lo litzdaka. Pinchas, il s'est dressé, il a été mitpalel, il a arrêté la Magefa, et c'est Nirshav lo litzdaka. Qu'est-ce qu'il veut David Amelech? C'est quoi? Et c'est Nirshav à David Amelech comme tzedaka. C'est Tzedek, non? Ouais, mais quel rapport? Qu'est-ce que ça fait ici le mot tzedaka? Quel rapport avec le mot tzedaka? Comme mitzvah tzedaka, on dirait qu'il a fait mitzvah tzedaka avec l'homme Israël. Il a enlevé, d'accord, c'est vrai qu'il a enlevé la Magefa, mais pourquoi on Nirshav comme tzedaka? Donc trois choses pour comprendre. Qu'est-ce que c'est Heshiv et Ramati? Qu'est-ce que c'est Betocham? Et qu'est-ce que c'est Vatechashur l'Izdaka? Alors quand il a un chidouche mordier fait ici. Il veut dire comme ça. Il y a un mahatzit à shekel. Pourquoi mahatzit? Pourquoi pas le tiers? Pourquoi pas le quart? On donne mahatzit à shekel. Elle dit le mahatzit à shekel c'est venu pour réparer le fait du Ham Israël. Ouais, c'est venu réparer le chet à Egel. Il dit dans le mot mahatzit, il y a même chet, tzadik, yud, tav. Comme ça on écrit mahatzit. Au milieu, il y a tzadik. Au milieu, il y a tzadik. Autour du mot tzadik, il y a yud vechet. Mahatzit. Tu as yud vechet autour du tzadik, et les dernières lettres qui sont autour, à la fin, loin du mot tzadik, c'est mem vetav. Ça fait met vechai. Met, c'est à l'extérieur, et chai, c'est à l'intérieur. Il dit le Gambina, c'est ça le pirouche. Tzedaka tatsil mi mavet. Tzedaka au milieu, ça enlève mavet et ça amène la chaim. Donc les mots chai sont autour du tzadik et met c'est autour. Tzedaka tatsil mi mavet. Il explique, c'est pour ça que mahatzit. C'est ça le remède dans le mot mahatzit à shekel. Ça rigole trop, là. C'est ça le mot mahatzit. Mahatzit, c'est chai à côté du tzaddik et met autour. Il veut dire, le grand de Vina, il dit c'est ce qui s'est passé ici avec Pinchas. Makara. Il y a eu une épidémie sur Am Israël. Donc, il y a une fête Mita. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a enlevé la Mita du Am Israël et il a ramené la Chaim. Heshiv et Hamati. Heshiv, Erzir. C'est quoi Erzir? Erzir et Chaim. Ça veut dire, il y a une Magefa qui est venue, ça a enlevé la Chaim. Donc maintenant, il a ramené la Chaim. Hamati. C'est quoi Hamati? Hamati, ça s'écrit Chet, Yud et même Tav. Même Tav, c'est Met au milieu, et Chai à l'intérieur, c'est l'inverse de Machatzit. Heshiv, il a inversé les lettres. Voilà, et il a ramené le Chai au milieu. Maintenant on comprend le pasouk. Vatechashev lo litzdaka. C'est ça le plus, Vatechashev lo litzdaka. Il a fait comme la tzedaka. De la même manière que la mitzvah tzedaka, elle enlève la mita, elle ramène le Chaim. Donc Pinchas avec son maasé qu'il a fait, il a enlevé la mita, il a ramené le chaim. C'est ça le pirouche Vatechashev lo litzdaka, c'est ça le pirouche Heshiv. Maintenant qu'est-ce que c'est Betocham? Alors il dit comme ça, plus profond, c'est une autre manière de ce chidouche, mais plus profond encore. Il y a marqué tzadikim bemitatam kouim chaim. Vereshaim avechayem kouim metim. Maintenant, quand on met, quand il a fait Heshiv et Hamati, Makara, l'âme Israël à ce moment, ils étaient reshaim dans ce maasé là qu'ils ont fait avec notre mois. En 2 mots, il a voulu les rendre plus tzadikim. En enlevant ça, il a voulu les marzir au Tamid Tshuva et les gamins, il a enlevé. Donc, un tzadik, il est chaye. Donc, Am Israël, qu'il était Bechinat Met. D'accord? Il y a marqué comme ça. C'est pourquoi le Gaon il explique pourquoi un tzadik qui s'appelle Reshaim av Bechayem Kouim Metim et tzadikim Bemitatam Nekrayem Chayim. Il y a tzadikim Bemitatam, il y a le gouf et il y a la neshama. D'accord? Le gouf c'est extérieur et la neshama c'est intérieur.
Donc, l'extérieur, le gouffre, il est mort. Un tzadik, niftar, le gouffre, il est mort. Mais l'intérieur, c'est chaï. Les neshama, il est chaï. Tandis que les rechaim, c'est chaïm, ça va faire. Le gouffre, il est chaï. Mais le neshama qui est à l'intérieur, il est mort. Ça, le pirouche tzadikim, emitatan, nikraim chaïm, v'chaïm, rechaim, afilu bechayem, nikraim metim. Parce que même si le gouffre, il est chaï, l'intérieur, la neshama, il est met. Donc, l'intérieur du Ham Israël, c'est chaï, c'est la neshama. Donc, c'est ça le pirouche Betocham. Avec ce maasé qu'il a fait, il a été mechaye la neshama. Et c'est la lettre du tzaddik. La lettre du tzaddik, c'est maré al tzaddikim. C'est notre messe. Il y a tzedaka, il y a tzaddikim. Donc le maasé qu'est-ce qu'il a fait? Le maasé de Pinchas, c'est comme tzedaka, qu'il a fait enlever Eshiv et Hamati, il a enlevé la mita. Et c'est à l'intérieur, le mot tzaddik, en fait, il veut nous dire que là, il a fait en sorte que l'Am Israël redevienne tzaddikim. Ça, c'est le pirouche Eshiv et Hamati. מעל בני ישראל. חמתי מחצית. חמתי מחצית ויחשב לו להצדקה. זה חידוש נפלא du Gaon de Vilna. Ça c'est sûr du Gaon. Il y a des חידושים je dis que c'est des talmidim, mais des חידושים que c'est יד שנייה. Et là c'est dit ראיתי העתקה אות באות מכתב יד הגר"א. Ça c'est un חידוש מקורי du Gaon. C'est חזק. Maintenant, mieux que ça, il y a un roi Chaim Nifla qui veut dire pas seulement le Ham Israël, plus encore. Même le Zimri Ben Salou lui-même. Vous savez qu'à cause de ça, dans Parashat des autres bracha, il n'y a pas de bracha sur Shevet Shimon. À cause de ça. Maintenant, il y a un pasuk, regardez, on continue dans les psukim. Il est marqué là-bas, Veshem Israël. Prenez le pasuk Yud Dalet. Regardez, il y a aussi des digdoukim, un chidouche du Roi Chaim. Vous avez Yud Dalet. Vous allez voir que le Maaseh de Pinchas, c'est pas seulement sur tout le Ham Israël, il a été doeg même sur les plus grands des Rechaim. Parce que le Ham Israël, même si le plus grand des Rechaim du Ham Israël, Adain Yesh Lo Takana. D'ailleurs, ça fait deux jours. Veshem Ish Israël, Yud Dalet. Vous savez? Maintenant, on te dit, c'est qui cette personne qui a reçu le Perek Café, Pasuk Yud Dalet. Oui, le début de la paracha, tout début de la paracha. C'est le 4e, 5e Pasuk de la paracha. Yud Dalet. Perdu, Veshem Ish Israël Amouké. Vous avez? Asher Ruka et Amidianit, Zimri Ben Salou. Donc il s'appelle Zimri Ben Salou. Nessi Bet Av, le Shimonit. D'accord? Café? Café. Non, parce que derrière c'est. Veshem Aisha Amouka, Amidianit Kozbi Batsour. Donc la Midianit Batsour, elle s'appelle Kozbi Batsour. Roche Umot Betav et Midiano. Maintenant on te dit leur nom. Il a fait. Alors qu'on l'avait pas dit avant. C'est un dio. Ici il y a un truc manien. On dit d'abord Ish Israël, et après on dit Amouké Asheruka, 2 fois de suite. C'est quoi? Celui qui est frappé et qui a été frappé. Pourquoi 2 fois de suite? Mouké Asheruka. Qu'est-ce que c'est Mouké Asheruka? Et la Midianite, Zimri Ben Salou. Et dans la Midianite, on ne dit pas Veshem Aisha Amouka à Midianite. C'est-à-dire, quand on parle du prince de Shimon, il y a marqué d'abord Ish Israël et après il y a marqué Ouka. Et d'abord on dit Shem Ish Israël et après on te dit frappé. Dans Midianite c'est l'inverse. On te dit celle qui a été frappée, la Midianite. Pourquoi on change? Alors 2 questions. Pourquoi dans la Midianite on met d'abord celle qui a été frappée, la Midianite, et dans le Ham Israël on dit Shem Israël qui a été frappé? Ouais. Et pourquoi dans le Ham Israël on dit 2 fois frappé et chez la Midianite on dit qu'une seule fois? Ça c'est Shte Dikdukim du Roi Chaim Akadosh. Ouais, pour la même raison que tu as expliqué tout à l'heure. Quoi? Que il y en a qui. Vas-y, que c'est bravo, t'es dans le bon kiboun. C'est pour ça que je ramène ça maintenant, parce que c'est pour compléter le chidouche qu'on a vu avant. Le juif, il a l'âme et le corps. Il a fait. Et le goy, non. Il a fait. Alors viens, on voit comment le Roi Chaim, c'est ça le kiboun. Le Roi Chaim, venez voir comment il me ramène ça. Shem Ish Israël. C'est normal. Ouais. Shem Ish Israël Amouké. Il dit le Roi Chaim comme ça. J'ai son lachon bifnim. Chitov. Il ramène la même chose qu'on vient de dire. Reshaim Bechayem Kouim Metim. La même chose. Les Reshaim Bechayem s'appellent Metim. Pourquoi? Il explique. Une autre explication.
Voilà, il y a l'explication du Gaon de Vilna qui explique, comme on a dit, le corps et l'âme, comme on a expliqué tout à l'heure. Il dit comme ça. La mort et le ra, c'est la même famille. Comme on dit, Yetzerara, Malach Hamavet. Ça va ensemble. En fait, la mort, c'est quelque chose de mauvais. C'est venu du Chet d'Adam Arishon. La mort, c'est d'avoir ra. Ouais. On a dit, tout ce qu'on meurt, c'est parce qu'à cause du Chet d'Adam Arishon. Matan Torah, c'est infini, le Chet Haegel, il a ramené. Donc, voilà, c'est quelque chose de ra. Donc, voir Katati Bekama Komot, qui Hashem, Shikare Bo Adam ou Shem Anefesh. Chez Adam Choté, parce qu'un homme, il faute. Nifgema Nafsho Bitveka Tara. Son âme, il y a du ra, quelque chose, du mal qui vient en fait des fautes. Tout vient de la même famille. Yachet, ra et mita, ça va ensemble. Donc maintenant, Shem Reshem Irkab, la Zayar Rabbi Meir Bodek Hashem, c'est ce qu'il veut dire. Donc lorsque quelqu'un il fait une avéra, en fait, il souille sa neshama, et donc ça s'appelle met. C'est-à-dire par rapport à la vie rouchani et la mort rouchani, c'est comme met. Donc ça, un rachat, il s'appelle met. Pourquoi met? Un peu comme on expliqué tout à l'heure, parce que sa neshama, elle est plus rattachée au Mekor Achaim qui est à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est mita. C'est en fait une mita rouchanite. Même s'il continue à rester vivant, mais à l'intérieur, il est mort. Quoi. Tu vois, quelqu'un, point de vue rouchani, il est mort, il bouge pas, il est pas en là, il est pas kashoura à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est en fait une sorte de mita, en fait. Donc, et les tzadikim, ils ont tout le temps de voukim à Kadosh Baruch Hu. Donc, même s'ils meurent, c'est jamais, ils sont toujours attachés à Kadosh Baruch Hu, c'est Chaim. Il a fait. Donc, on a dit comme ça. Ce Israël là qui est Zébri Ben Salou, le Chet Gadol qu'il a fait, il a donné un coup à sa Neshama. Donc il dit Shem Ish Israël Hamouké. C'est le Ish Israël. Ish Israël, c'est la Kedusha du Ham Israël qui a reçu un coup. Mais il est encore vivant. Donc le Shem Israël Hamouké. Donc quand Pinchas maintenant est venu tuer, en fait, il a déjà reçu un coup dans sa Neshama. C'est ça le pirouche. Celui-là, il a déjà reçu, sa neshama, il a déjà reçu un coup avec la faute qu'il a faite. Par contre, ce qu'il a fait Pinchas, c'est Uka. C'est-à-dire le premier Uka, c'est la faute. Ouais, Veshem Israël à Mouké. Mouké, c'est pas choser sur la Makat Pinchas. C'est choser sur la Makat que le Ish Israël a fait en faisant un chet. Donc en fait, faire des fautes, c'est une grosse Makat en fait. C'est une Makat, la neshama. Ça le remet. Qu'est-ce qui a reçu le coup? C'est le Ish Israël. C'est la Kedusha qui a reçu un coup qui est parti à cause du Chet. Et après, il y a Pinchas, Sheruka, c'est deux choses différentes. Azadeh Hamouka, Sheika ou Pinchas, Sheruka est Amidianit, ou Akat, Nefesh, Osham Michinat Ish. Sheruka est Amidianit, et c'est avec. Et ça veut dire avec. Et. Puisqu'il a. C'est le premier seul coup qu'elle a pris. Hein? Voilà, attends, ça c'est après, on va voir la Midianite. Sheruka est la Midianite qui a été avec la Midianite. Par contre, la Midianite, ça se continue après. Shemaïcha, Amouka, les Rechaïm comme le Midian, eux ils sont Bechinat Met. Il n'y a pas de Tzlem, Tzadikim, Chaïm. Leur Shoresh, il est Met. Donc, c'est pas cher de dire. Il n'y a qu'un seul Ouka. Shemaïcha, Amouka, Midianite. Est-ce que les Midianite, elle est déjà Amouka, les Gamre? C'est pour ça qu'on met qu'un seul Mouka, c'est pour ça qu'on met Midianite. Hein? C'est pas ce coup-là qui Non. Midianite, c'est juste le coup de Pinchas. Le fait de recevoir le coup, elle une faute ou pas une faute, elle est déjà Mouka entière dans son Teva. Maintenant, il continue le Roi Chaim. Il y a un autre pirouche, Od de Terchazak. Et c'est pas contradictoire. Il est comme ça. Midivram Kubalim, Shelo Yidach Nidach Mikol Netzotzak Dusha Vekulam Lebasof Iskou Lemakom Shemimenu Baou. Il dit Am Israël, aucun juif n'est perdu. Kol Azman Yesh Ashrat Ashkina Be'am Israël et Kol Azman Yesh Tikkun. Adam Shiaria Ish Israël Afiatzriach Nafsho. Même s'il fait les plus pires d'Averot et les gens plus bas des niveaux, il y a toujours un tikkun et il reviendra toujours à sa place. Am Israël. Veu Omro. Veshem Ish Israël. C'est un deuxième pirouche là. Il veut te dire, malgré qu'il a fait une faute comme ça énorme, de se moquer de Moshe Rabbeinu, de faire une avéra comme ça devant tout le monde, quand tout le monde faut déjà notre média, il s'appelle encore Israël. Veshem Ish Israël. Hein? Achake, en tuant. Ouais. D'accord? Pinchas, il a été métaken ici. Pas seulement le Ham Israël, c'est ce qu'on est tout à l'heure. Veshem Ish Israël. Afilu achar maaseh beshem Israël yechune. Il s'appelle toujours Israël. Amouké, Piroucheka, Pinchas, Modia Chakatou, Shelo, Kabavadon Nafsho. Et la Sheruka est à Midianite. C'est-à-dire, je l'ai juste frappé le maaseh qu'il a fait avec les Midianites. Mais Shem Israël, il s'appelle toujours Israël. Auto Chelekara Shin Bagoumet Ilanin.
ou שעוכב המת באמצעות פנחס על המטה שיצא הפסדו, מה שהפסיד בפרט נפרע ממנו העוון בהכאתו של פנחס, parce qu'il y a eu un קידוש השם énorme avec ce מעשה là. Donc en fait, זכה במיטה שלו לקידוש שם שמיים גדול. Ce קידוש שם שמיים גדול, כי זה הגזימו מצלו, ça a été מתקן אותו. Et pourquoi tout ça durait lui les מרמז? ושם איש ישראל. Il s'appelle Israël, et il s'appelle même après le Maasé Ish Israël. C'est la même notion qu'avec Théophane. Hein? C'est la même notion qu'avec Théophane. Ouais. Qui a fondé chez Shabbat. Le Mekoshesh. Et il a été tué parce que c'était sa seule réparation possible. Mais c'est pas mal. Il a dit. C'est pas mal. Il dit en dehors du camp. Cavadan n'était pas, je sais pas. Pareil, c'est là, tu dis, pareil, c'est un petit chercher à ce moment-là, et là, finalement, on venait réparer justement la même notion qu'on trouve ici. Donc, comment ce roi Chaim il est machlim le plus rouge ici, qu'on vient de voir avec du Grand de Vilna, c'est que c'est ça ce qu'il a fait Pinchas. Pinchas, il a enlevé la Betocham. Il a rendu le Ham Israël en fait Sadikim. Il a enlevé tout ce qui est Kashour à la Mita, et la Mita Gashmit, et la Mita Rouchani. La faute, elle amène l'épidémie. Vient Pinchas, et Shiv avec ce massé de Kanaot qu'il a fait, et Shiv et Hamati, il a enlevé le Met, il a ramené Chai, Tzadikim, même à Am Israël, tout ça vient de Tzadikim, Mitatam Nikrum Chai, Mitzad Neshama Shelaim. Ce massé qu'il a fait, il a ramené en fait la Neshama de ce Israël-là, qu'il a toujours, qui s'appellera toujours Shem Israël, et donc c'est. Hein? Du massé sauf. Il a un long parcours, ça veut pas dire que Nigmar venit de Cannes. Il y a un long parcours pour te dire qu'il a un tikkun. Maintenant, pour réparer ça, il faut. C'est pas fini. Le Yichidouche ici, c'est qu'il n'est pas retranché du Ham Israël. Il y a toujours Tikva, il y a toujours Achari. Mais c'est normal que les races de justicier de. Oh. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté les questions de Jonas. Il y a marqué, il faut savoir que ça c'est un maasé atsoum de Kanaout. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Pas tout le monde qui peut dire je viens, je fais la loi. D'abord, il y a marqué probablement une halakha qui dit que à Boel Aramid, Kanaim Pogeim. C'est-à-dire qu'on a un réchute aux gens qui sont Kanaim, qui veulent venger le kavod de Kadosh Baruch Hu, d'être Pogea. Mais c'est pas donné à tout le monde. Il faut que ce soit quelqu'un qui est Kanaï Behemet, qui pense à rien pour lui et que pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est que. Voilà. Si c'est pas un texte total, c'est l'autre. Je peux te permettre, j'avais expliqué ça aussi derrière. Ouais. C'est comme si aujourd'hui tu es assis avec ton fils, ton papa. Il y en a qui viennent mettre une gifle. Comment tu réagis sur Non, c'est-à-dire comment tu réagis. La manière, si on dit ton papa est là, on dit on met une gifle. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est ce qu'il a fait Pinchas. C'est-à-dire qu'à aucun moment il s'est dit il y a un pétrole pour lui, ça a été vraiment Michel Chamaïm. Michel Chamaïm, c'est le Voded. C'est que lui. Sauf qu'il a reçu un Sachar Nifla, Machou Miyouchad pour. Le contexte aussi il était grave, c'est Magefa Gdola, il a fait ça les Shem Shamaïm net. Quelqu'un qui peut faire remettre que les Shem Shamaïm sans penser à lui rien, lui il peut arriver à cette madriga. On ne peut pas apprendre ici à Four, pas comme tu dis qu'on peut apprendre ici de Moussard de la justice, c'est donné à des Hachem Miyouchadim. Sur le Sachar qu'il a reçu. On dit que Pinchas, pourquoi il avait pas la criminelle avant? Il était pas né. Parce qu'il était il était déjà né. Et quand on a fait la Meshicha, pour être Kohen Gadol, il faut faire une Meshicha, il faut oindre avec de l'huile. Lui, on a choisi Elazar et les Koladorot. C'est-à-dire, tout celui qui vient de la descendance de Aaron, Elazar, tout celui qui vient après, automatiquement, il est Mekoudaj de la Kohen Gadol. Mais lui, il est une autre filière, il n'était pas que avec Elazar. Non, Pinchas ben Elazar, mais il n'a pas été oint. Il n'était pas là quand on a oint Elazar, quand c'est Pinchas. Ben Elazar. Non, il était là. Seulement on l'a pas oint. Il n'a pas reçu la Meshicha. Pourquoi on l'a pas oint? C'est un Kadosh Baruch Hu Bachar Ben Elazar, Ben les Dorot Abaïm. Et les frères de. Comment ça s'appelle? Itamar. Non, il n'a pas. Les descendants d'Itamar, c'est pas des Kohanim. Itamar, non, Elazar. Non, c'était pas les enfants, l'ordre de Ouan, c'était uniquement Aaron et ses enfants, et pas les petits-enfants. Ouais, mais Elazar, il a reçu la Meshicha. Oui, c'est le fils. Bien fait, donc c'est Aaron, Elazar et tout celui qui sort de Elazar après. C'est le fils direct. Ah, c'est après, il était déjà là. Il était déjà là. Pas ceux qui étaient déjà là.
Donc, maintenant, il y a quelque chose d'intéressant par la suite, encore lié à ce maasé là, pour prouver que Béhémet HaKadosh Baruch Hu, il a été mâché sa shrina dans le Ham Israël. Alors, dans les psukim, juste après, il y a marqué quelque chose d'intéressant. Ça simule, prenez le chéni. Reuven Bechor Israël, Chanok Mishpachat Ha-Chanochi. Le Falou Mishpachat Ha-Paloué. Et là, il y a toute la liste de tous les fils. On a vu ça plusieurs fois. Seulement, on va voir maintenant, on devine qu'est-ce qu'il dit. Il y a le Shem Yud Vehe dans toute la liste des Shvatim. Qu'est-ce que c'est Yud Vehe? C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est le nom Meyuchat qui vient nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu est mashri shashrina parce qu'il n'y a pas ces Avera, il n'y a pas de Averot de Kedusha. Yud Vehe. Dans le nom, Akadosh Baruch Hu il a mis He, Ha, et Chetzron. Le nom c'est Chetzron. Je prends un nom. Non, mais en quoi Yud c'est le nom de Dieu? Ah, Yud-Ke c'est le nom de Dieu. Yud-Ke. Ah, c'est tout? Ouais, c'est un des schémotes. Mais pourquoi ce nom-là? Parce que c'est ce nom qui veut montrer qu'il y a la shrina dans le couple. Parce que là on parle des Averot qui sont des Arayot. Donc là, puisque Pinchas il a été Mechaper, donc ça veut nous montrer que la Gdusha Chazra Be'am Israël. Pourquoi c'est d'Afra? Parce que dans le mot Ish ve Isha, il y a Aleph Yud Shin c'est l'homme, et Isha c'est Aleph Yud Shin He. Aleph Shin He. D'accord? Donc il y a Esh ve Esh, c'est le feu. Esh ve Esh, le feu. S'il n'y a pas la Gdusha entre l'homme et la femme, donc dans l'homme il y a Yud, et dans la femme il y a le He. Les deux ensemble, ça fait qu'elle a Gdusha et ça apaise le Esh. Esh Ha'etzarara, Esh Ha'machloket, la Gdusha. Donc là, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, juste après maintenant, c'est le seul endroit dans la Torah où on fait ça, on fait toute la liste des Shemot, et on met He Veyud, He Veyud. Alors maintenant, il y a plusieurs éharotes là-dessus. Qu'est-ce que c'est ce He Veyud? Qu'est-ce que c'est cette Ashrat Ashrina? Et on voit les athlètes. Il y a le Kliyakar d'abord. D'abord, il y a un Diouk Me'anien. Venez, je vous montre les psukim. Prenez les chénis. Reuven Bechor Israël. D'accord? Je vais un peu ce Reuven, Chanoch Ha-Chanochi. Falou Ha-Paloui. Chetzron Ha-Chetzroni. Karmi Ha-Karmi. Après on dit Ele Mishpechot Ha-Rouveni. D'accord? Il a fait. Shimon, pareil. Bene Shimon. Nemuel Ha-Nemueli. Yamin Ha-Yemini. On continue tac. Ele Mishpechot Ha-Shimoni. Il a fait. Gad, prenez Gad. Tzfon Ha-Tzifoni. Chagi Ha-Chagi. Et les Mishpechot Bene Gad. Pourquoi tu ne mets pas Agadi? On continue. Yehuda, Hervé Onan, Shela Ha-Shelani. Vayo, et les Mishpechot Yehuda. Pareil pour Issachar. Et dès qu'on arrive à Zvulun, Zvuloni. Manien, non? Oui. Makarapo. Zvuloni. Et après, on continue tous les autres. Ephraim, Ben Ephraim, Ezephraim. Dans les noms pratiques de la famille, on met He, Yud, He, Yud, He, Yud. Et après, lorsqu'on arrive il y a 3 Shvatim, que quand on résume et on dit c'est les familles de Reuven, on te dit Reuven, Shimon et Zvulun. Pourquoi tu as fait ces 3-là? Manière. Deuxième chose, si tu mets Yud, Ve, pourquoi tu commences par le He, après tu mets le Yud? Pourquoi tu ne commencerais pas par le Yud, après tu mets He, comme on a dit, Ish, Ve, Isha? Pourquoi tu mets la femme en premier? Ça aussi, on a vu plusieurs fois ça. Alors, regardez ce qu'il y a Kari, Manienne. Et. Il y a Kari dit comme ça. Le gars Manienne, mais tu veux dire pourquoi ce Shem Yudve? Il y a d'ailleurs Loayo Chashudim Bezut, Hachenechelo Bishitim. Le Ham Israël, jamais on a vu des problèmes de Harayot dans tout le Bifrat en Mitzrayim, que c'était un endroit qui était Chamour Meod, et une qu'une seule qui a fauté, c'est Shlomit Bat Divrei. Et même ça, c'était pas c'était Beshogeg Gamou, c'est une erreur avec un Égyptien. Mais à part ça, personne n'a fauté. Donc maintenant, on aurait pu croire que si on voit maintenant, à la fin du histoire, on voit un Israël dans le désert qui a eu comme ça, donc les goïms, ils peuvent parler, ils peuvent dire, ah, Bétach, ils ont dû fauter encore plusieurs fois, il va savoir est-ce que leur Yehous, il est amiti, et est-ce qu'il n'y a pas des psouls dans leur... Donc quand Kadosh Baruch Hu, il vient être méid, Shifte Yah, et doute les Israël. Shifte Yah, Yud-Ke, dans les Shvatim, le fait qu'on voit celui Yud-Ke, c'est doute que l'âme Israël n'a pas resté toujours Kadosh. C'est ça ce que Kadosh Baruch Hu vient être méid ici, Bidiou dans la paracha. C'est-à-dire s'il y a une histoire, c'est pas Machat. Et c'est une des choses d'Ifla qu'on voit que la Torah est Minashamayim, une des Rayot, pour montrer que la Torah c'est Minashamayim. Quand quelqu'un veut montrer, il veut écrire un livre, et il veut prouver que sur une religion, c'est pas ce bien, il cache les problèmes, il va te montrer les problèmes. Après, tu vas te mécharner à quelqu'un. On voit la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, s'il y a un problème, on écrit, on te le dit. Quand la Torah coule là, des choses dures, mais cachées, mais on écrit. Ça prouve qu'il n'y a rien à cacher, ça prouve que c'est Amiti Mamash.
Quelque chose qui n'est pas amitié, on cache les choses, on fait des censures, on enlève. Là, c'est écrit. Donc la Torah, elle nous écrit, mais elle vient nous dire juste après l'histoire de Pinchas, de dire, regarde, il y a eu cette grosse histoire de Bnot Moab, mais sache que c'est la seule fois dans l'histoire où il y a eu ça. Tout le temps qu'il était en Mitzrayim et dans le désert, il n'y a pas eu une seule chète. C'est ça ce qu'on vient de mettre ici. Maintenant, donc ça, ha-chanochi, ha-paloui. Il veut dire, Yud, ve'e, ze'ish, ve'isha, kulam noldu, me'ish, ve'isha, qu'il y a Yud, ve'e, benehem. Il n'y a pas eu de psoul. Maintenant, pourquoi tu mets he avant Yud? Il dit le he, c'est la femme, on a dit isha. Il dit les femmes, elles étaient plus chérotes que les hommes. Donc, on voit ça. L'histoire ici dans Pinchas, les femmes, ils n'ont pas fauté. C'est les hommes. C'est les hommes qui sont partis. La faute a été avec les femmes de Moab et de Midian. Donc, c'est les hommes qui ont fauté, c'est pas la femme. Et il te dit, Anashim ayu oter gdurim be'arayot mina anashim. L'histoire de Shlomit Badovri, c'est la seule qui a été écrite dans la Torah, la seule qui a fauté, c'était encore Beshogeg. Ça veut dire que c'est la seule qui était Proutsa et tous les autres, ils étaient Tsnoot. Avala Anashim bochim le mishpechotem, lorsqu'on interdit Arayot. Qui c'est qui a pleuré? Il y a marqué Vayu Anashim bochim, pas les femmes. Les hommes, ils ont pleuré. Donc les hommes, ils ont pleuré. Les hommes, ils ont pleuré. Qui c'est qui est plus Gadour Barayot? Les femmes. C'est pour ça qu'on met He avant You. Depuis le début, la faute de Gaël, la faute des explorateurs, la faute des femmes ont jamais fauté. Non, ici on parle dans les livres de Gdusha. D'accord, mais de manière générale, à un niveau. Non, il y avait la femme de Korach. Il y avait la femme de Korach. On dit que Afour, tout ce que Korach il a fauté, c'est à cause de sa femme. On a vu ça, c'est elle qui a dit va chez Moshe, va à l'inverse de la femme de Onden Pellet qu'Afour elle a sauvé. Donc tu vois que ça c'est Heveyud. Top. Maintenant pourquoi Réouveni? Il y a un autre pirouche al Kabbalah. Vous voulez un petit peu de Kabbalah? Le roi Chaim il explique pourquoi He ça vient avant Yud. Il dit parce qu'il y a, quand on écrit le Shem, c'est malien. Ouais, mais ça, c'est expliqué pourquoi c'est pas pour tous les trucs. Chacun, on arrive, là, doucement, là. Le roi Chaim. Je vous dis sur vidéo. Vous parlez tout pendant les cours, vous voyez deux là, en fond d'accord. Il dit comme ça. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Aleph Dalet Nun Yud, comme ça on le prononce. Mais il est écrit Yud Ke Vav Ke. Maintenant les Mekoubalim, ils mettent les deux ensemble. Le Shilouv. Ah, c'est pour ça que dans le nom Voilà. C'est quoi? C'est Yud Ke Vav Ke et Aleph Dalet Nun Yud en même temps. On met une phrase comme ça. On met d'abord Vanelamot Shemavaya. Gamechamen et Shilouv Otiot Shemavaya. Tu dis comme ça. Lorsqu'on met les deux ensemble, c'est Otiot. He, Yud. Le He il est avant le Yud, ça veut dire quoi? Quand on fait Yud Ke Vav Ke, on met Yud, après on met Aleph, de Aleph Dalet Yud. Après He, Dalet, tac. Lorsqu'on fait comme ça, on arrive à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a le Yud, mais on a après le He de Yud Ke Vav Ke. On a le Yud de Aleph Dalet, on a le He de Vav Ke. Non, He ve Yud d'abord. Enfin, He ve Yud. Le He de Yud Ke Vav Ke à la fin, et après on a Yud. Donc il dit le roi, d'accord? Et comment ça marche? Ouais. Donc le roi Chaim dit, quand on écrit avec le Shilou, le He il est avant le Yud. Donc ce Shilou il veut montrer que Kadosh Baruch Hu. Mais des fois tu peux être l'inverse aussi. D'accord, mais qu'est-ce qui montre ce Yud Ke Vav Ke avec Aleph Dalet Nun? Quel est d'abord il faut expliquer l'explication? Qu'est-ce que ça montre Yud Ke Vav Ke? Qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce que ça représente Aleph Dalet Nun? Aleph Dalet Nun c'est Milachon Adon. Adon, ça veut dire, comment on dit, Adon à Olam. Adon Olam. Montrer que par rapport au monde. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu, il y a par rapport à lui-même, et il y a un qui donne sa shrina dans le monde. Quand on dit par rapport au monde, c'est Adon. Adon, c'est le maître du monde. On parle par rapport au monde. Tandis que quand c'est par rapport à lui-même, il n'y a rien à voir avec le monde. Il était avant, il sera, quelque chose qui est au-delà de tout ce qui est endroit et zman. D'accord? Seulement, la otzma de toute la émouna, c'est de savoir que ce Kadosh Baruch Hu qui dirige le monde, malgré qu'il dirige le monde il n'a rien à voir avec lui, il est beaucoup plus élevé que tout le monde. Donc ça c'est Yud Ke Vav Ke, Aleph Dalet Nun Yud. Pour montrer qu'il est masqué Shashrina, on fait Yud Ke Vav Ke, Aleph Dalet Nun Yud en même temps. Donc on met Yud, Aleph, tac, dès qu'on arrive à la fin, le He de Yud Ke Vav Ke, il est avant le Yud de Aleph Dalet Nun Yud. Donc He il est avant Yud, comme c'est dit l'Orcham, c'est pour ça qu'on a mis He, Yud. Baro. Bien fait. Maintenant pourquoi Reuven Shimon Ezé? Il dit le Kliaka. Pourquoi d'Afkal Reuven et Shimon et Zevulun? Donc ça c'est un Chidush Maniel, il dit comme ça. Parce que ces trois shvatim là,
ils ont Kaviachol, on peut parler, on dire qu'eux, ils n'ont pas été chômeurs leur doucha. Donc d'Afra, on a répété dans Reuven et dans Shimon et dans Zvouloun. Pourquoi? Reuven, c'est l'histoire avec Maasebila, qui a été Bilbel Yetsu Aviv. Donc déjà à la base, on a vu chez lui quelque chose dans ce sujet-là, qui a été Mevalbel l'épouse de son père. Donc, peut-être que chez lui il y a un Mirchol. On te répète, on dit non, Ha Reuveni, il n'y a aucun Mirchol. Shimon, Baruch, c'est l'histoire de Zimri. Puisque Zimri est sorti de Shimon, tu vas dire quand il y en a encore d'autres comme lui dans le CV de Shimon. Ah, Shimoni, on répète, non, il n'y a que Zimri Betsalou, personne d'autre, on répète dans Shimoni. Zvouloun, pourquoi? Parce que Zvouloun est toujours en voyage. On dit celui qui est toujours en voyage, donc il est Merouchak, les Gamré, Chof Yami Mishkon. Ils sont pas tout le temps avec leurs femmes. Donc tu vas dire, eux, ils sont jamais avec leurs femmes. Peut-être que Baderer, son Yerushalim, Zvoulouni. C'est pour ça que c'est les trois seuls, Harouveni, Hashimoni, Zvoulouni, que ça reste le Shem Yud. Maintenant, le Gaon de Vina, il explique sur ce He Yud quelque chose de manière. Il dit, pourquoi? En fait, ça montre ce He Yud que Kadosh Baruch Hu, il est Mashre Shashrina dans le Am Israël. Il dit, il y a dans la Megillat Esther, par exemple, on appelle plusieurs fois le mot Yehudi. Ish Yehudi, la Yehudi, ça revient souvent. C'est quoi ce mot Yehudi? Il dit que Kadosh Baruch Hu, il a été Meshatef, son nom dans notre nom. Yud Ke, c'est le nom de Kadosh Baruch Hu, dans notre nom. Il veut dire quand on devient là, il dit regarde, He Yud, si on fait le Milouï, un petit jour un petit peu de Shemot Hashem, Yud Vehe, Yud, il y a la lettre Yud et la lettre He. Mais des fois on ouvre ça. La suite du mot Yud, c'est quoi? C'est Vav Dalet. Yud, Vav Dalet. Ça s'appelle Ne'ela, mais Galoui, c'est ce qui est caché. Yud, comment on écrit le Yud? Bien fait. Et He ve Yud. D'accord? Il y a plusieurs Efsharouyot. Une Efsharouyot, il y a Yud. Il y a plusieurs Efsharouyot et plusieurs Tiroufim. Mais aussi He ve Yud. Hey. Donc il y a Yud, Vav, Dalet, et He ve Yud. Il dit lorsqu'on met Tsaref tout ensemble, qu'est-ce que ça nous fait? Ça fait Yehudi. Yehudi. Yehudi, ça s'écrit Yud He, et ça s'écrit Vav, Vav Dalet, et après Yud. Donc il dit le Gaon de Vina, Yehudi, le Ham Israël, en fait c'est le nom des Gabriel d'Akadosh Baruch Hu, en développé. Donc c'est ça l'idée, que quand on dit Yehudi, ça montre qu'il a une Ashrat, Shrina, Atsuma d'Akadosh Baruch Hu, de la lettre He et de la lettre Yud. Ça c'est l'explication ici de Vina, que Akadosh Baruch Hu a mis notre nom dans notre nom. Et c'est ça en fait que Pinchas et Shivet Hamatim et Ben Israël, il a ramené la Gdusha dans l'Am Israël pour montrer que la Ashrat, la Shrina, elle est toujours la même que l'Am Israël, quoi qu'il arrive. Maintenant, hier je vous ai dit qu'il y avait un Gaon de Vina qu'on a étudié, rappelez, dans le Shvirat Aluchot. Rappelez, on a parlé de ça dans Shvirat Sarvet Tammuz. Une des choses de Shvirat Sarvet Tammuz, c'est que les Luchot ont été cassés. J'ai dit qu'il y avait un Gaon Nifla là-dessus. Et un jour, je répétais, ça cache un peu à Shvirat Sarvet Tammuz, ça cache un peu à notre Inyan. C'est quelque chose avec le sujet qu'on est en train de parler. Marqué Nishtabru Aluchot. Il y a un passage comme ça. Un passage dans qui dit ça. Avant l'histoire avant que Kadosh Baruch Hu, l'Am Israël ont fait le Hegel. Il y a un passage qui dit Ve'ata ani chali. Laisse-moi. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, laisse-moi. Et je vais les terminer. Ve'charapi ba'em ba'achalem. Parce qu'il veut commencer. Hein? Laisse-moi, ça te m'attrape. Voilà. Ve'ese otra legoy gadol. On a étudié ça ensemble cette année. Quel âge vous avez parlé là? On l'a déjà dit ce Ridouche, à Parachat qui dit ça, mais je vous répète parce que c'est quoi Ani Khali? C'est quoi Ani Khali? Ani Khali, il y a Marabialo. Il m'a Mikra Katou, il y a Charles Homo. Mais la mèche est façon, Moshe la Kadosh Baruch Hu, Kadam Atofet, c'est Trapero Bebigdo. Il a attrapé Kadosh Baruch Hu comme s'il attrapé dans son beged. Il dit Ribono Sheolam, mani chachat shetimchol. Je te lâche pas tant que t'es pas mochel. Allez d'abord, c'est quoi? T'appelles à Kadosh Baruch Hu par le beged, c'est la Gemara, Masechet Brachot. Comme ça, il explique le pasuk. Ani Khali, c'est comme si tu tires quelqu'un par sa chemise, il fait, hey, laisse-moi. Il dit, pareil ce qu'il a fait à Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Il a attrapé par son beged, il a dit, c'est quoi Kadosh Baruch Hu, beged, c'est quoi ça? Quel est le mec de l'Ivre Chazal? Il dit, le God, Vina Mashuni Flameod. Il dit, les Luchot, c'est Maaseh Elokim. C'est Kadosh Meod, les Luchot. Et
tant que les Luchot ils se trouvent avec le Ham Israël, la Shrat Ashrina elle est dans le Ham Israël. Madriga, Nifla, Meod. Bien fait. Même quand les Luchot sont cassés, la Shra elle reste avec le Ham Israël. De là on apprend que si tu vois un Tamid Racham qui a perdu la raison, il dit tu dois être Mechabed Oto, c'est comme les chivrés Luchot. Les Shvarim de Luchot c'est Kadosh. Bien fait. Maintenant il dit comme ça. Il y a un Midrash il dit, en fait il y a marqué Fourage dans la Gemara, que le Luchot faisait 6 amot. 2 amot, à Kadosh Baruch Hu Kaviachol il tenait, 2 amot, Moshe tenait, et il y avait 2 amot au milieu. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu il a donné à Moshe les Luchot avant l'histoire du Chet HaEgel. Dès que maintenant il devait descendre pour prendre les Luchot, à Kadosh Baruch Hu il dit à Moshe, laisse-moi. Anichali, ça veut dire quoi Anichali? Arrête de m'attraper. C'est quoi attraper? C'est les Luchot. Parce que les Luchot, c'est une ashrat, Shrina miyuchedet à Kadosh Baruch Hu. Tant que Moshe attrape, les Luchot ils sont avec Moshe Rabbeinu et donc ils sont avec Am Israël. Ah, en fait, c'est un gars. Voilà. Et donc Moshe dit lâche-moi. C'est quoi lâche-moi? Lâche les Luchot. Lâche les Luchot et laisse-moi maintenant, je suis mitnat avec les gamins du Am Israël. Et Moshe Rabbeinu il n'a pas voulu lâcher les Luchot. Le Hod de termiser, le Grand Vina il dit pas ça. Il dit que, je rajoute sur ça, il y a marqué dans la Gemara, il y a Shach Koach chez Shivarta. Personne n'a demandé à Moshe de casser le Luchot. Il n'a pas demandé à Moshe. C'est Moshe de lui-même qui a cassé. Et après, il a dit, Chazak, t'as bien fait. Pourquoi? Parce que même si on n'a pas eu le srout à cause du Chet HaEgel de recevoir les Luchot, mais vaut mieux avoir les Luchot cassés que de ne pas les avoir. Vaut mieux avoir les Shvarim les Farot. Donc quand Moshe Rabbeinu il a pris, il a cassé les Luchot, Maïr Vachno, que les Farot, les chivrés Luchot ils sont avec nous, et la Shrat Shrina elle reste de Israël, et quoi qu'il arrive, il y a toujours la Shrat Shrina qui vient d'Israël, et Israël jamais peut être. Et comme tu vas vous dire Vachale, il n'y a pas Vachale. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, et c'est ce que je vois. C'est pas un coup de colère alors. Hein? C'est pas un coup de colère. Non, c'est un coup très réfléchi. C'est pas par colère de casse, non, à fou. Il cherche quoi chez Shivarta. Alors c'était quoi l'alternative? Soit il les a traités, c'est ce qu'il a bien fait. Soit tu rends les Luchot à Kadosh Baruch Hu. Bah oui, c'est ça la on aurait tout cassé. Au départ, quand il disait lâche-moi, ça veut dire lâche-les. Non, ok, récupère. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? La même idée qu'on a vue. La Shrat, la Shrina dans la Israël. Même si on s'est matzav achi caché chez Acholiot, les manigim comme Pinchas et Moshe Rabbeinu, ils sont doagim que toujours il y a Shrat, Shrina, d'Akadosh Baruch Hu, Be'am Israël. Là c'est Moshe Rabbeinu, là c'est. Et c'est ça le Shiva Asar Betamuz qu'on dit Nishtabru Aluchot. On dit Nishtabru Aluchot. Nishtabru Aluchot, donc on est Betsar, Vechole. Mais on sait que dans Fachot, dans Nishtabru Aluchot, c'est quelque chose de Hatsum Meo qu'on a perdu. Quelque chose de. Si on avait les Luchot, ça aurait été le Ham Israël, les Gamrei Mashuach. Mais on a les chiffres Luchot. Donc ça c'est Menachem Otanu, que la Shrat, la Shrina, quoi qu'il arrive, elle se trouve dans le Ham Israël, la Kodesh Baruch Hu, Yeshivet Ramati. Et ça nous donne les Fachot une Nechama pour être Metzapé, la Géoula Shlema, pour les Fachot nous dire que même si la Shrat Ashrina elle est très très minimale, on attend une Shrat Ashrina maximale. Mais il y a le Shrat. Donc cette Shrat Ashrina, c'est ça qui nous donne le corps de continuer à être Ma'amin et à Falpichit, Ma'ameh, à Im Kolzer Hakelo, le Chol Yoshev.